Oui, Monsieur le Président, simplement deux questions très pratico-pratiques pour être sûr d'avoir bien compris, parce que le sujet est quand même très complexe, mon cher Alain Lamy. La première question, c'est, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus. Il est dit qu'il y avait un projet de 80 000 prises, qu'il était actualisé à 83 280. Première question sur ce sujet, est-ce qu'on est certain que tout le monde pourra bénéficier d'une prise s'il le souhaite, parce que je sais que tout le monde sait que le réseau s'est arrêté à un certain nombre, je pense que ça s'appelle les boîtes là, les boîtes grises qui sont sur des supports, avec souvent X tours de fil dessus. Est-ce qu'on est certain qu'on ne va pas se retrouver, comme ça a été le cas avec les lignes téléphoniques il y a quelques semaines ou quelques mois, de gens qui demandaient une ligne téléphonique et pour qui Orange allait dans le boîtier débrancher quelqu'un pour le remettre à la place. Est-ce qu'on est certain qu'il y aura tout le monde? Et deuxième question, j'ai du mal à comprendre, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifient clairement les prises non constructibles, non constructibles, oui c'est ça, qui voudrait dire que, si je lis ce qui est écrit dans le document, il s'agit au principal des autorisations de pénétrer qui n'ont pu être obtenues dans les immeubles privés. Ça veut dire que ces immeubles-là n'auraient pas accès, et ensuite on dit qu'elles sont réalisées au fur et à mesure de l'obtention des autorisations d'un marché spécifique dit vie du réseau. Est-ce qu'on peut avoir un peu un éclairage? Oui, chers collègues, effectivement, donc les 4000 et quelques prises que vous évoquez, les fameuses prises non construites, les prises bloquées, et ainsi de suite, sont dues à des autorisations administratives que nous n'avons pas eues, principalement sur des problématiques de syndic d'immeubles, puisqu'effectivement, il faut que les syndics donnent leur autorisation. Aujourd'hui, malgré plusieurs relances, les autorisations ne sont pas parvenues. Donc au bout d'un moment, on avance. On clôt le débat. Bien évidemment, ces immeubles seront pris en compte dès que nous aurons les autorisations administratives. Et ça s'inclura dans la vie du réseau. Hein, le réseau initial a été construit, mais il ne s'arrête pas. C'est un réseau vivant qui va vivre en fonction de la construction des maisons, des réhabilitations également. Et ce qui veut dire que par rapport à ces 80 000 prises évoquées, bien sûr que nous prendrons, enfin le département continuera à prendre en compte les extensions futures au fur et à mesure de la demande. Les problématiques d'intervention d'Orange qui se branche à la place de quelqu'un d'autre dans les boîtes, souvent ce n'est pas des problèmes de saturation, parce que Orange, BFC Fibre est chargé de gérer tout le dimensionnement de ce réseau et d'alerter en cas de saturation, mais c'est aussi lié à des sous-traitants qui des fois choisissent la simplicité. Au lieu de se poser les bonnes questions, de se brancher au bon endroit, on va à la facilité, quitte à emmerder le voisin, parce qu'on s'en fout, tout simplement. Voilà, et en fait, on fait la chasse, on ne va pas dire quotidiennement, mais toutes les semaines, on fait la chasse à ces sous-traitants qui interviennent comme des sagouins. Vous savez tout.